Madame, Monsieur, bienvenue sur Gabon 24. C'est l'heure de votre débat du 12-15, axé aujourd'hui sur l'importance de l'enseignement technique. Nous mettons une emphase sur l'équipement et la maintenance des laboratoires et ateliers de lycée. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Jocelyn Louis Ngoma. Il est expert en assistance en relations du travail, par ailleurs secrétaire général de la Fédération des travailleurs gabonais. Et avec lui, celui qui n'est plus à présenter sur ce plateau, Sir Pavlov Moussavou, sociologue politique. Bienvenue à vous, messieurs. Merci, bonjour. Merci pour l'invitation. Alors, monsieur Jocelyn Louis Ngoma, vous qui êtes un ancien élève du lycée technique national Omar Bongo, par ailleurs président de l'amicale des anciens élèves de ce lycée, que vous évoque particulièrement la thématique de ce jour, l'importance, sinon, l'importance de l'enseignement général, de l'enseignement technique de façon générale, et particulièrement l'angle qui traite de l'équipement et de la maintenance des ateliers et laboratoires de lycée. Mais je dirais déjà merci aux producteurs d'avoir initié un thème de cette nature qui va sûrement faire en sorte que les autorités, les nouvelles autorités de la Ve République aient un regard finalement attentif à l'endroit du lycée technique, parce qu'il y a réellement des problèmes au lycée technique. Nous sommes les purs produits du lycée. Nous n'avons rien à envier aux autres étudiants. Nous avons des hauts cadres de cette République qui ont fait de la 6e en terminale au lycée dans un contexte où les équipements de laboratoire et d'ateliers étaient en phase avec l'époque. Donc on a des grands directeurs comme le DG de la Comilogue, Batolo, c'est un bac E. Le ministre de l'eau actuel, c'est un bac E également du lycée technique. Ils sont nombreux comme ça. Alain Kouakoua, qui est un grand homme d'affaires, lycée technique également. Donc c'est vraiment une occasion en or pour permettre enfin de faire un véritable audit du lycée technique, afin de lui redonner ses lettres de noblesse, et que les formations qui sortent de là ne soient plus des formations théoriques, mais soient véritablement des formations de haut cadre de la République. Quelle est donc l'importance d'un atelier ou d'un laboratoire au sein d'un lycée technique? Est-ce qu'il y a un lycée technique sans atelier ou sans laboratoire? Un lycée technique sans atelier ou laboratoire, c'est un établissement d'enseignement général. Parce que sans atelier, ce n'est plus un lycée technique. Ça s'appelle technique parce qu'il y a un laboratoire qui permet de mettre en pratique les théories que nous apprenons en salle de cours. Au lycée technique, quand ce fut mon époque, on avait des cours d'enseignement général, des cours de technologie générale qui préparaient justement à la pratique sur le terrain. Donc, sans atelier, ce n'est plus un lycée technique. Alors, Sir Pavlov Moussavou, quelle est l'analyse que vous faites aujourd'hui de constater que l'enseignement général semble être celui qui attire encore beaucoup plus de profils face à l'enseignement technique? Les résultats du baccalauréat session 2025 sont suffisamment évocateurs à ce sujet. Alors, il faut dire que pour répondre à votre question, il suffit un peu de questionner l'imaginaire des populations gabonaises. Pourquoi? Parce que il y a eu un discours qui a savamment et malheureusement été entretenu, qui a fait passer l'enseignement technique et professionnel ou du moins comme étant un choix par défaut. Voyez-vous, il fallait échouer ou ne pas réussir dans le parcours général pour se retrouver dans l'enseignement technique. Ça déjà, c'est quelque chose qu'il va falloir que nous puissions corriger. Pourquoi? Parce que, et je le dis souvent, un pays se développe sur le plan économique, technique et technologique en se basant sur ses ingénieurs et sur ses techniciens supérieurs. Voyez-vous, aujourd'hui, nous avons une ambition, parce qu'on dit, d'ailleurs, ce sont les Saintes Écritures qui le disent, que là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Mais or, aujourd'hui, il y a une vision qui est claire. Sur le plan, par exemple, minier, il y a cette ambition-là qui dit que d'ici 2029, il va falloir que nous soyons en capacité ou capables de transformer certains minerais, à l'instar de l'or, plutôt du manganèse et du fer sur le plan local. Mais pour ça, il faut de la ressource humaine. Donc, il faut former des jeunes dans ces domaines-là. C'est l'enseignement technique qui intervient ici. Mais je veux aussi revenir sur le thème. Pourquoi? Parce qu'on parle là équipement et maintenance des ateliers et laboratoires des lycées. Lorsqu'on parle d'équipement ici, la référence ici, c'est le budget. Parce que pour équiper, il faut des investissements.
Donc il va falloir que nous puissions davantage investir pour l'achat des équipements. Voyez-vous, il va falloir augmenter les budgets. Il faut aussi, pour la maintenance, former des hommes. C'est la ressource humaine qui forme. Or, si aujourd'hui, il y a un problème en ce qui concerne la maintenance, c'est parce qu'en face, il n'y a peut-être plus assez de ressources humaines capables de répondre à ce défi-là. Alors, Ghislain Louis Ngoma, vous avez cité des grands noms ici, en l'occurrence Bartolo, pour ne pas le citer, le PDG, le plus grand cadre, si on peut le dire, de Comilog, parce qu'à l'époque, le lycée technique était un lycée de référence. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui se lèvent quand on parle lycée technique aujourd'hui, parce que le constat est celui qui présente le fait que ces laboratoires et ces ateliers ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Qu'est-ce que ça vous fait de le constater aujourd'hui? Bien, avant d'embrayer sur la question, je voudrais rebondir sur ce que M. Moussavou a dit. Il a soulevé un problème fondamental. La décadence des résultats de lycée technique a commencé à une certaine époque. Parce que nous sommes la dernière cuvée qui a fait de la 6e en terminale. Très bien. Nous avons fait, moi j'ai fait 6e T11, 5e T5, 4e T3, 3e T5, seconde ST7, première F4, terminale F4. Le phénomène qu'il est en train d'évoquer, reste clair. Voilà. Le phénomène qu'il est en train d'évoquer, c'est des gens qui ont fait le tour de tous les établissements de Libreville en échecant. Et puis, on pense que le lycée technique, c'est un ramassis. On arrive en seconde avec des formations bidons. Et puis, on compte sur le carreau pour aller avoir le bac. Or, le lycée technique, il y a une préparation préliminaire au premier cycle. On forme les enfants pour arriver au second cycle avec un profil déjà adéquat, donc un profil qui vous prépare à des formations de comptables et de financiers, et une autre branche qui vous prépare à des études techniques et technologiques en fonction de vos capacités en sciences. Donc, ce phénomène de la fermeture du premier cycle de lycée a entraîné le phénomène que M. Moussavou vient d'évoquer, celui des lycées dépotoirs où les gens ont fait le tour de tous les établissements en faisant des échecs et en espérant trouver leur solution au lycée technique. C'était un phénomène qu'il va falloir revoir. Ceux qui venaient d'ailleurs pour entrer au lycée technique faisaient 2 concours. Il y avait un concours d'entrée en seconde technique. Ceux qui pensaient que dans les lycées d'enseignement généraux, ils n'étaient pas très à l'aise, ils voulaient être un bac E comme Tonangoy, qui est le ministre de l'eau. Eh bien, ils faisaient le concours d'entrée en seconde ST. C'est une seconde qui fait les mathématiques comme les secondes S des lycées d'enseignement général. À la différence qu'on fait de l'enseignement technique. Vous voyez? Donc, moi, je pense qu'il faut repenser peut-être cette façon d'avoir fermé le premier cycle. On forme aujourd'hui des gens qui n'ont pas le niveau que nous avons aujourd'hui, parce que nous avons eu un apprentissage. On faisait avec des boîtes de Lego en 6e, de montage qu'on faisait. On nous apprenait déjà, de façon générale, à appréhender la technologie. Vous voyez? Donc, c'est un phénomène qui a cassé la réputation du lycée technique. Il faut la revoir. Maintenant, pour revenir sur les équipements, l'état des lieux, etc. Je vous assure, quand nous avons créé l'amicale des anciens du lycée, un ancien du lycée technique qui était proviseur à cette époque, qui nous a accueillis. Donc, quand on a lancé cette aventure, nous avons fait le tour du lycée. C'était désagréable. L'amphithéâtre, qui était une salle de référence, climatisée, mais vraiment high-tech, le gymnase, la piscine, c'était triste. Tout est en état de délabrement avancé, comme si nous étions dans un champ de guerre. Donc, c'est vraiment triste de constater. L'atelier, c'est un musée. Les tours, les fraiseuses qui sont là-bas, mais ce n'est plus de notre époque. Aujourd'hui, on parle d'imprimante 3D. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous ne faisons plus du tournage ou du fraisage manuel comme nous l'avons fait à l'époque avec des pieds à coulisses et tout ça. Nous programmons un ordinateur qui va nous produire des pièces en série. Vous voyez un peu, nous sommes à des années-lumière de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde pour arriver à une économie de compétition, contrairement à ce qui se fait actuellement. Ce n'est pas de la formation qui se fait aujourd'hui au lycée, c'est vraiment, on perd du temps. Dans le contexte actuel, ce n'est pas une formation technique que nous faisons. Toute chose qui reste très regrettable. Alors, Sir Pavlov Moussavou, Monsieur Ngoma présente des ateliers de lycée technique aujourd'hui comme des musées. Ça veut dire qu'on ne retrouve plus que de vieils outils qui ne servent plus à rien. Qui ne marchent plus. Est-ce que ce constat relève des mauvais choix politiques qui ont plutôt mis un accent sur des formations professionnalisantes?
on assiste à travers le pays à l'ouverture des centres multisectoriels à partir de la zone d'investissement spécial d'Angkor, en passant par Port-Gentil pour atterrir à Franceville, en Vengue. Est-ce que ce choix politique peut être à l'origine de l'état des faits qui est décrié aujourd'hui? Ben, écoutez, il faut déjà saluer ces choix-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont la résultante de ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Donc c'est également une démarche qu'il va falloir que nous puissions davantage renforcer. Pourquoi? Parce qu'il faut que les privés interviennent davantage, voyez-vous. Mais il y a aussi l'offre publique, parce que lorsque nous parlons du lycée technique national Omar Bongo, c'est un établissement public. Donc, à côté de ce que le privé propose, il va falloir qu'il y ait une orientation claire, un plan en ce qui concerne l'enseignement public professionnel. Voyez-vous, il faut une stratégie nationale d'enseignement professionnel. Il faut des investissements. Allons-y un peu questionner. Je n'ai pas les chiffres sous mes yeux, mais nous savons tous que la part dans nos budgets qui est réservée à l'enseignement professionnel depuis plusieurs décennies est, j'ai envie de dire, assez dérisoire. Or, si nous voulons davantage, si nous voulons que l'enseignement technique puisse être ce levier-là sur lequel l'économie gabonaise doit essentiellement reposer, parce que je l'ai dit d'ailleurs, qu'on ne construit une économie, on ne bâtit qu'une économie, d'accord? Ou du moins on développe un pays sur le plan économique, technique et technologique en se basant sur les ingénieurs et les techniciens supérieurs. On ne développe pas un pays sur le plan économique, technologique et ainsi de suite en se basant sur ce qui sortent, par exemple, des profils issus des sciences humaines, ainsi de suite. Donc il faut mettre un accent particulier sur l'enseignement professionnel au regard des enjeux et des défis que nous devons relever aujourd'hui. Nous avons une vision, peut-être que c'est la vision qui a manqué par le passé. Or, aujourd'hui, il y a une vision claire, celle notamment portée par les nouvelles autorités qui dit, par exemple, qu'à partir de 2029, il va falloir que nous puissions être en capacité de transformer certains minerais sur le plan local. Et pour relever ce défi-là, c'est en se basant sur l'enseignement technique et professionnel. Il va falloir former des ingénieurs. Il va falloir se tourner vers d'autres pôles en ce qui concerne les investissements. Voyez-vous, je dis souvent qu'on ne peut pas prendre des décisions aussi importantes en se basant sur certains narratifs que nous vendent certains médias internationaux tels que RFI ou encore BBC. Voyez-vous, je vais prendre un exemple. Il y a dans le Royaume-Uni ce qu'on appelle le Russell Group dans le domaine de l'éducation, qui est une composante, une congrégation de 24 universités les plus prestigieuses. Mais allez-y voir les sources de financement de ces universités-là, ils sont en partie chinoises. Voyez-vous? Donc il va falloir que nous puissions également mettre en place une véritable démocratie éducative pour aller chercher les fonds. Il se peut que nos budgets ne soient plus en capacité de financer certains domaines, mais nous pouvons nous tourner vers des capitaux étrangers. Voyez-vous? Voilà. Mais je reviens. Il faut renforcer les budgets parce que lorsqu'on parle d'équipement vétuste, c'est parce que les budgets n'ont pas suivi. Or, si nous voulons corriger cette erreur-là, je pense, il va falloir qu'on puisse mettre les moyens. Et lorsqu'on parle de maintenance, la maintenance, qu'est-ce qu'il est fait? Certes, il y a aujourd'hui l'intelligence artificielle, ainsi de suite, mais il faut d'abord des hommes, il faut de la ressource humaine, c'est-à-dire qu'il faut former. Alors, vous parlez des budgets et des partenariats publics-privés. On a parlé de l'enseignement professionnel. Et ici, on parle de l'enseignement technique. Alors, monsieur Moussa... Excusez-moi, M. Goma, est-ce qu'il y a, pour clarifier cette situation, parce qu'il y a parfois une confusion entre les deux termes, est-ce qu'il y a une différence nette et claire entre l'enseignement technique et la formation professionnelle? Parce que les centres multisectoriels s'inscrivent sous l'angle de la formation professionnelle. Exactement. Il y a même un troisième, parce qu'en fait, il y a l'enseignement technique, il y a l'enseignement professionnel et la formation professionnelle. Les centres multisectoriels font de la formation professionnelle. Donc, en fait, on va qualifier des ouvriers pour leur donner une certaine essence pour leur permettre de pratiquer un certain métier avec une certification. L'enseignement aboutit à un diplôme. L'enseignement technique va vous faire aboutir à un bac technologique. La formation technique va vous faire aboutir
la formation professionnelle est un pour moi va vous faire aboutir à un BEP, un CAP, des trucs de ce genre. Donc il y a une différence entre ces types de formations. Et vous avez parlé de prolifération de centres multisectoriels. Mais les centres multisectoriels sont peut-être à l'origine même de la déliquescence du lycée technique. C'est ce qu'on voulait savoir. Oui, mais ça ne règle pas... comme lui disait tantôt, qu'il va falloir de la ressource pour transformer le manganèse sur place. Mais la ressource pour transformer le manganèse sur place, ce n'est pas les ouvriers qualifiés. Ce sont les ouvriers hautement qualifiés et les hauts cadres. Mais les ouvriers hautement qualifiés... On ne les forme pas dans les centres... Non, on les forme au lycée technique, ensuite à l'université des sciences et techniques de Massoukou, ou ailleurs, ou à l'ENSED, ou je ne sais pas, à l'époque on avait l'ENSIL et tout le reste. Donc on ne peut pas prendre un gars qui est formé, qui a une formation professionnelle pour en faire un ingénieur. Non. Les gens qui ont la formation professionnelle sur le secteur tertiaire, on forme des gens pour leur sortie de l'ignorance afin de leur donner un minimum pour être ouvriers, pour être des ouvriers qualifiés. Au moins, ils ont un minimum de bagage. Donc, pour revenir à ce que vous disiez, je pense qu'il faut revoir justement la définition du ministère en charge de la formation technique, la formation professionnelle et l'enseignement technique. Non, du moins l'enseignement technique professionnel et la formation professionnelle. C'est des choses totalement différentes. Les enseignements sont précédés par la théorie, donc par tout ce qui est un enseignement scolaire, etc. Ça vous fait aboutir à un diplôme. Et la formation professionnelle, elle est pratique. Elle s'apprend sur le terrain avec des professionnels. Voilà. Dans l'objectif à court ou moyen terme de résorber la problématique du chômage. Voilà, à court ou moyen terme. Monsieur Sir Pavlov, est-ce que ces choix qui ont été opérés, qui s'appuient sur les partenariats publics-privés, ne peuvent-ils pas également s'imposer pour renforcer les équipements des laboratoires et des centres des lycées techniques? Merci. Si, mais écoutez, il y a la part du privé, voyez-vous, mais le sujet sur lequel nous sommes en train de débattre ici convoque tout de suite la responsabilité publique, c'est-à-dire l'État à travers le gouvernement notamment, voyez-vous. Il faut allouer des budgets. Si nous en sommes arrivés là, si nos établissements techniques sont sous-équipés, c'est parce que les budgets n'ont pas suivi, et cela pendant plusieurs décennies, j'ai envie de dire, plusieurs années. Je vais parler en termes d'années. Voyez-vous, à partir du moment où vous avez identifié la cause, parce que là, ce ne sont que les conséquences que nous observons. La cause, c'est quoi? Ou c'est laquelle? C'est le fait qu'il n'y a pas eu de budget conséquent pour notamment renouveler ces équipements, ainsi de suite. Donc, il va falloir que les autorités puissent davantage investir de l'argent dans ce domaine-là, voyez-vous. Mais surtout aussi former les hommes, voyez-vous. Parce qu'il peut avoir du matériel, il peut avoir des équipements, mais s'il n'y a pas un entretien régulier, ces équipements-là vont tout de suite tomber en état de vétusté. Donc, ce sont deux éléments que je vais ressortir ici. Davantage m'appesantir sur la nécessité d'augmenter ou de consentir les budgets, d'accord? D'augmenter les budgets en ce qui concerne l'investissement dans le domaine de l'enseignement professionnel et même technique, j'y entends, mais aussi et surtout faire en sorte qu'il y ait davantage de jeunes qui soient orientés dans des domaines qui vont être capables de relever le défi en ce qui concerne la maintenance de ces équipements-là. Alors, M. Jocelyn Luingoma, aujourd'hui, le constat est amer. Les élèves, les diplômés du lycée technique national Omar Bongo, sans vouloir les discriminer, font face au chômage au même titre que ceux de l'enseignement sorti de l'enseignement général. Et le constat est que ces diplômés techniques du domaine technologique ne savent même pas monter un interrupteur ou tenir une truelle. Comment est-ce qu'on en arrive là? Est-ce que les nouvelles orientations qui sont données par le président de la République aujourd'hui en parlant de la transformation du manganèse et l'industrialisation de l'économie gabonaise de façon générale font rêver aujourd'hui, en ce sens que ces lycées techniques pourront se replacer au centre des attentions?
enfin, vous venez de toucher, enfin, vous venez vous-même de crever l'abcès. Les formations de lycée technique, à mon avis, elles sont inutiles parce qu'en réalité, tout le tertiaire, nous, quand nous étions au lycée, pendant les vacances, moi, je fais de la maçonnerie, moi, j'ai monté des baraques, moi, j'ai monté des maisons. Quand vous dites qu'ils sont incapables de tenir une truelle, nous, on faisait les TP, comme je vous disais tantôt, on faisait la pratique, la théorie aux ateliers. Nous avons monté des bâtiments à l'entrée du lycée technique. Le hangar du lycée technique, ce sont des élèves du lycée technique qui ont monté ce hangar. Monsieur Janvier Guéman-Bouma, en tant que proviseur, il avait créé ce qu'on appelle la Vianini. Vianini, ce sont des élèves du lycée, mais qui faisaient des travaux de maçonnerie, donc qui étaient capables de faire un certain nombre de choses. Maintenant, monsieur Moussa vous parlait de maintenance, mais la maintenance, c'est vrai, c'est une problématique, mais la maintenance n'exclut pas l'amortissement des équipements techniques. Donc, un équipement technique a une durée de vie, quelle que soit la maintenance que vous faites, ça va mourir. Maintenant, en ce qui concerne les lycées techniques, ça coûte tellement cher. L'État a l'obligation d'apporter une contribution en termes de budget. C'est lui qui est le responsable, qui est le garant. Ensuite, au niveau de la RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, dans la zone de Vendo, il y a un nombre d'entreprises. Que les entreprises accompagnent le lycée justement dans des partenariats gagnant-gagnant où des entreprises, par exemple, solliciteraient les lycées pour leur former des cadres qui rentreraient, pourquoi pas après le BEP, parce qu'il y a des formations, des cours de formation qui permettent d'être des ouvriers hautement qualifiés. Donc, ces partenariats devraient être envisagés pour pouvoir également, en seconde main, pourquoi pas hériter des machines-outils qui sont utilisées dans les entreprises de dernière génération comme Comilog. Comilog utilise des fraiseuses, des tours pour fabriquer leurs propres pièces. Donc, les tours qui passent en seconde main, Comilog peut les retrocéder au lycée pour faire la pratique. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, je vais vous surprendre, le directeur général de Sogatra, qui est un ancien du lycée technique, qui a un bac G, il recrute des stagiaires, justement, pour les mettre, justement, en contact avec les moteurs, la mécanique, pour qu'ils comprennent c'est quoi un moteur de véhicule. Donc, vous voyez, ça, c'est notre part. Lui, il va faire sa part. Il prend une dizaine ou une vingtaine de stagiaires qu'il va mettre en stage à la Sogatra pour se familiariser avec, justement, la mécanique en réel. Et dans le même ordre d'idée, il a également négocié avec le président de la coopérative du lycée pour faire accepter à ces gamins que Longori ne paye pas. Longori est quand même payé par quelqu'un. Ça veut dire que quand quelqu'un vous offre un cadeau, il achète lui. Donc le cadeau a un coût. Donc le transport gratuit ne marche pas. Il va falloir quand même apporter une contribution aussi minime soit-elle pour pouvoir supporter les coûts élevés de production au niveau de l'entreprise. Et il a réussi à obtenir cette sagesse des enfants du lycée qu'on dit délinquants. Ils ont accepté de contribuer justement pour la survie de ce transport qui est un outil, parce que nous on payait un abonnement annuel, ça nous revenait quoi, 500 francs la carte. On était dans les années 81, ça remonte quand même. Le coût de vie, il a évolué. Bon, aujourd'hui, on multiplierait justement le coût de cette carte, pourquoi pas, entre 5 000 et 10 000 annuels. Moi, je pense que c'est faisable. Donc, voilà un peu ce que, en tant qu'ancien du technique, nous apportons comme contribution. Mais j'interpelle également le DG de Comilog. Votre mot de la fin, effectivement, voilà. parce qu'on est déjà à la fin de ce plateau. Merci. J'interpelle le DG de Comilog pour apporter un soutien nécessaire au lycée technique. Et nous, par devers les projets que nous avons, pourquoi pas baptiser les anciens bâtiments du lycée des noms de ceux qui vont apporter une contribution significative au lycée. Le bâtiment scientifique pourrait s'appeler bâtiment scientifique Philippe Tonangoy, qui est le ministre de l'eau, qui est un ancien du lycée technique. Et je l'interpelle également pour intercéder auprès du chef de l'État, pour qu'il y ait un regard particulier. Parce que si lui, il est aujourd'hui ministre, le lycée technique en partie a fait son éducation à la base pour faire de lui le haut cadre qu'il est aujourd'hui. Le même message est à l'endroit de M. Bartolo et tout le reste qui, justement, sont passés par le lycée, comme les sages Maurice Mabiala, les Angélique Ngoma et tout ce monde-là. Alors, très rapidement, M. Sirpavlov, vous avez entendu M. Ngoma se dresser en intercesseur pour les lycées techniques. Est-ce que, en s'appuyant, j'insiste, sur l'orientation économique donnée aujourd'hui par le chef de l'État, les lycées techniques, en particulier le lycée technique Omar Bongo, a eu une chance de renaître de ses cendres comme un phénix? Mais bien sûr, la chance, elle est là à partir du moment où il y a un besoin. Voyez-vous, parce qu'on forme pour répondre à un besoin. Le besoin, il est là aujourd'hui. Par rapport à l'orientation de nouvelles autorités, c'est un besoin d'avoir des compétences
capable de faire en sorte que certains minerais tels que le manganèse ou encore le fer puissent être transformés sur le plan local. Donc le lycée technique, mais pas que le lycée technique Omar Bongo, je pense au lycée technique Alexandre Biangué, par exemple, à Tchubanga, ainsi de suite. Ces pôles-là de formation technique et professionnelle doivent normalement renaître si nous voulons relever ces défis-là. Mais je vais revenir sur les solutions. Très rapidement, il va falloir augmenter les budgets d'investissement. Voyez-vous, multiplier aussi les partenariats publics-privés. Il a parlé ici, par exemple, la commune de Vendo, il y a plusieurs entreprises dans ces zones-là. Il faut davantage de partenariats pour soutenir le domaine de l'enseignement technique et professionnel, mais surtout aussi former la ressource humaine. Il faut mettre un accent particulier sur la formation. Il faut déconstruire cette image-là que nous avons pu implémenter dans l'imaginaire des Gabonais qui consiste à faire passer l'enseignement technique et professionnel comme étant un second choix. Voilà. Merci à vous, Sir Pavlov Boussavou, d'être passé à nouveau sur le plateau de Gabon 24. Je rappelle que vous êtes sociologue politique. À vous également, M. Jocelyn Louis Ngoma. Vous êtes expert en assistance en relation du travail, par ailleurs secrétaire général de la FETRAGA, Fédération des travailleurs gabonais. Merci à vous également, madame, monsieur, de nous avoir regardé. Le débat du 12-15 est à présent terminé. Restez en contact des programmes de Gabon 24. À très bientôt.